Ouvrons notre Bible au livre d'Isaïe, chapitre 36. Isaïe 36, invasion assyrienne de Juda. Invasion assyrienne de Juda. Isaïe 36, verset 1 à 10. Verset 1. Le roi régnant de Juda est Ézéchias, l'un des rois les plus pieux du royaume du sud. La nation d'Ézéchias a vu les Assyriens s'approcher de plus en plus dans leurs conquêtes, dans leurs multiples conquêtes, apparemment imparables. Maintenant, ces puissants ennemis sont au seuil de la porte. Le royaume du nord et Israël étaient déjà tombés et une grande partie de Juda avait déjà souffert de la domination assyrienne. Il semble que Ézéchias et Jérusalem seront les prochaines victimes. Une autre description de ces événements se trouve dans 2 Rois, chapitre 18 à 20. Le récit d'Isaïe, du prophète Isaïe, était écrit en premier et pourrait avoir été la source de l'auteur ou des auteurs du livre des rois. Versets 1 à 3. Le roi d'Assyrie en ce moment est Sennachérib. Après la capture d'un certain nombre de villes bien défendues de Juda, il envoie un message à Ézéchias par l'intermédiaire de son commandant de campagne militaire appelé Rabshakeh. Le responsable assyrien se rend dans un lieu public où les dirigeants de Jérusalem et la population dans son ensemble peuvent entendre son message. Parlant dans la langue du peuple, comme cela est dit dans les versets 11 à 12, il émet un avertissement effrayant qui contient beaucoup de vérités entrelacées avec des mensonges et des demi-vérités, tous conçus pour inspirer la peur parmi les Judéens et les rendre moins susceptibles de soutenir le roi Ézéchias dans sa résistance contre les Assyriens. Versets 4 à 7. Le peuple de Juda avait tendance à faire confiance à des alliances étrangères et à envisager d'aller en Égypte pour l'aider contre la Syrie. Mais même l'Égypte ne pourra pas résister à la Syrie. Encore même que ce que Rabshakeh dit n'est même pas vrai. Ézéchias n'était pas parti chercher l'aide en Égypte. Et Yahweh l'avait dit d'ailleurs au prophète Ézéchias que Juda n'a jamais cherché l'aide en Égypte. Les Assyriens sont beaucoup plus nombreux que les hommes de Jérusalem. Et le peuple pouvait se sentir plus en insécurité que d'habitude, parce que le roi Ézéchias avait fait détruire beaucoup de hauts lieux et d'hôtels, des hôtels idolâtres, où ils avaient souvent tendance à aller, au lieu d'aller adorer Yahweh dans son temple. Nous pouvons ici seulement observer quelques leçons. J'ai listé 7 leçons. Premièrement, un peuple peut être dans la voie de son devoir et pourtant rencontrer des problèmes et de la détresse. Ézéchias, il engagea une réforme de son royaume, une réforme religieuse de son royaume, et son peuple fut en quelque sorte réformé. Mais pourtant, son pays était alors envahi et une grande partie dévastée. Peut-être comment
commencèrent-ils à devenir insoumis et froids? Je dis peut-être. Étaient-ils devenus insoumis et froids dans le travail de la réforme, de sorte à faire le travail à moitié et de sorte à être prêts à s'asseoir de côté sans compléter la réforme? Alors, si tel était le cas, Yahweh leur aura rendu visite avec ce jugement afin de mettre, d'ajouter de la vie, de la vigueur en eux afin qu'ils poursuivent cette bonne cause. Nous ne devons pas nous inquiéter, nous ne devons pas nous inquiéter si, lorsque nous nous portons bien, Yahweh envoie des afflictions pour nous inciter à faire mieux, à faire de notre mieux et à avancer vers la perfection. Cela semble être le cas ici. Deuxièmement, le Seigneur nous dit que nous ne devons jamais être assurés de la continuation de notre paix dans ce monde, ni penser que notre montagne est si forte, si élevée, qu'elle ne peut être déplacée. Ne croyons pas, ne faisons pas confiance à notre sécurité, à notre propre puissance ou notre propre force, parce que notre montagne, qui représente cette force, peut être déplacée. Et le roi Ézéchias n'était pas seulement un roi pieux, mais prudent, à la fois dans son administration à l'intérieur et dans ses traités à l'étranger. Ses affaires étaient dans une bonne position et il semblait particulièrement être en bon terme avec le roi d'Assyrie, car il venait, et il était reproché par le prophète Isaïe pour cela, il venait de faire la paix avec lui, en lui donnant un riche cadeau, un riche présent, comme nous le voyons dans 2 Rois 18, verset 14. Et pourtant, ce prince Sénachérib, ce prince assyrien Sénachérib venait ce prince dont perfide déverse une vaste armée dans son royaume de Juda tout d'un coup et il détruit son royaume. Il est donc bon pour nous de toujours consulter Yahweh avant de prendre des décisions, de nous attendre à des ennuis, afin que quand cela arrivera, cela ne nous surprenne pas, et alors de tels ennuis seront moins une terreur pour nous. Troisièmement, Yahweh permet parfois aux ennemis de son peuple, même les plus impies et les plus perfides, de l'emporter sur nous. Le roi d'Assyrie a pris tout, ou la plupart des villes protégées de Juda. Et alors, le pays serait bien sûr une proie facile pour lui. La méchanceté peut prospérer un certain temps, mais ne peut pas toujours prospérer. Quatrième leçon. Les gens orgueilleux aiment parler beaucoup. Ils aiment se vanter de ce qu'ils sont, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font et ce qu'ils vont faire. Ils sont toujours, ils aiment insulter les autres et mettre toute l'humanité au défi, même s'ils se rendent ridicules devant tous les hommes sages et désagréables à la colère de ce Dieu qui résiste toujours aux orgueilleux. Mais ainsi pense se faire craindre, ainsi pense-t-il se faire craindre quoi qu'il se fasse haïr et pense porter leurs arguments par de grandes paroles gonflées de vanité, comme cela est dit dans Jude 16. Cinquième leçon.
les ennemis du peuple de Yahweh s'efforcent de le vaincre en lui faisant peur, surtout en l'effrayant à cause de sa confiance en Yahweh. Ainsi, Rabshakeh, ici, avec bruit et plaisanterie, rabaisse le roi Ézéchias comme un incapable, comme un roi incapable de faire face à son maître Sénachérib, ou du moins incapable de se dresser contre lui. Cela nous concerne donc que nous puissions garder notre terrain contre les ennemis de nos âmes, afin de garder notre esprit en gardant notre espoir en Yahweh. 6e leçon. Il est retenu dans tous les cas que ceux qui abandonnent le service de Yahweh perdent sa protection. Si c'était vrai tout ce que Rabshakeh alléguait, que le roi Ézéchias avait détruit les autels de Yahweh, il pouvait inférer justement qu'il ne pouvait pas faire confiance en Yahweh pour lui venir en aide et pour le soulager, comme nous le lisons au verset 7, même comme ce n'est pas vrai, c'est une fausse accusation, mais cela nous donne une leçon, celle-ci. Nous pouvons dire ainsi aux présumés pécheurs qui disent qu'ils ont confiance en Yahweh et en sa miséricorde. N'est-ce pas lui dont les commandements ont vécu dans le mépris, dont ils ont déshonoré le nom et dont ils ont méprisé les ordonnances? C'est bien beau de dire que vous avez confiance en Yahweh, à sa miséricorde, mais le plus important, c'est d'obéir à ses commandements, d'obéir à sa parole. Comment alors peuvent-ils espérer trouver grâce auprès de lui dans ces conditions? 7e et dernière leçon pour cette partie, c'est une chose facile et très commune pour ceux qui persécutent l'Église et l'Église du Christ et le peuple de Dieu de prétendre avoir été ordonné de Yahweh pour le faire. Rabshakeh pouvait-il dire, et c'est ainsi donc que Yahweh a pu dire, et écoutez très bien la façon de parler qui est exactement la façon de parler des Africains subsahariens. Alors il dit, est-ce que je viens maintenant sans Yahweh? Comme pour leur dire que c'est Yahweh qui les a envoyés pour les soumettre, les conquérir. Alors il dit cela, il dit, est-ce que je viens maintenant sans Yahweh? Quand vraiment il s'était heurté plutôt contre Yahweh, comme cela est dit dans Ésaïe 37, verset 28. Ceux qui tuent les serviteurs de Yahweh pensent qu'ils rendent service à Yahweh et disent souvent que Yahweh soit glorifié. Mais tôt ou tard, ils seront amenés à reconnaître leur erreur en payant leur prix, en subissant leur propre confusion. Ésaïe 36, verset 11 à 22. Verset 12. Si les Assyriens menaient un long siège contre Jérusalem, ce ne serait pas seulement les chefs qui souffriraient, mais tout le monde dans la ville. Le commandant de campagne assyrien, appelé Rabshakeh, s'assure que les gens de Juda sont conscients qu'ils pourraient bientôt être forcés de consommer leurs propres excréments corporels par manque d'autres options. Regardez un peu le genre d'image qu'il mettait dans l'esprit des habitants de Jérusalem pour les effrayer et les décourager. Verset 13 à 20. Le commandant de campagne assyrien ajoute des mensonges dans ses arguments pour tenter de dissuader le peuple de continuer à compter sur la foi du roi Ézéchias à
Dieu Yahweh. Il dit que celui qui croit en Yahweh ne travaillera pas pour le peuple de Juda, ce qui est un mensonge, un mensonge des plus pervers. Essayer même de comparer le Dieu de Juda et Yahweh aux idoles est une tromperie horrible. Une demande sérieuse et humble de l'aide de Yahweh ne sera jamais en vain. Yahweh entend les plaidoiries de son peuple comme il apparaîtra clairement, comme cela apparaîtra clairement dans les chapitres suivants, 37-38. Le commandant donc de la campagne assyrienne termine son discours et le peuple reste silencieux, comme le roi Ézéchias les avait instruits. Probablement que les Assyriens n'espéraient pas non plus de réponse. Le thème sous-jacent du message des Assyriens était « Craignez la Syrie et son roi et rendez-vous maintenant ». Trois fonctionnaires du palais, dont les émissaires envoyés par le roi Ézéchias, avec des habits déchirés, ce qui est un signe de deuil, délivre ce message au roi Ézéchias. Nous pouvons donc apprendre les leçons suivantes, 6 leçons suivantes. Premièrement que, tandis que les princes et les conseillers ont des questions publiques en débat, je veux dire, les dirigeants du pays ont des questions publiques en débat, il n'est pas juste de faire appel au peuple, au petit peuple en général. C'était un mouvement raisonnable comment dire, c'était une démarche raisonnable que les plénipotentiaires d'Ézéchias ont fait en proposant que cette discussion devrait être tenue dans une langue que le peuple ne comprendrait pas, la langue des Assyriens, comme cela est dit au verset 11. Parce que les raisons d'État sont des choses secrètes et devraient être gardées secrètes. Car le vulgaire, le commun des citoyens est souvent un juge incompétent de telles choses parce qu'il ne maîtrise pas toutes les données. C'est donc une pratique injuste de ne pas faire comme les hommes le voudraient afin d'inciter les sujets contre leurs dirigeants par des basses insinuations. Deuxièmement, les moqueurs orgueilleux et hautains, plus on leur parle avec droiture, plus follement ils parlent, plus ils parlent comme des fous. Rien ne peut être dit plus modérément et respectueusement que ce que les hommes d'Ézéchias avaient dit à Rabshakeh. En outre, la chose elle-même était exactement ce qu'ils désiraient. Ils s'appelaient eux-mêmes les serviteurs du roi Sennachérib. Ils le suppliaient en disant « Parlez, nous vous prions ». Il parlait ainsi, mais cela rendait Rabshakeh encore plus méchant et plus impérieux. Donner des réponses brutes à ceux qui nous donnent des réponses douces est une façon de rendre le mal contre le bien. Et sont vraiment méchants, et il faut craindre que cela soit incurable de leur part. Ceux pour qui ce qui détourne habituellement la colère ne fait qu'empirer les choses. Troisième leçon. Quand Satan veut tenter les gens de cesser de faire confiance à Yahweh et de s'attacher à lui, il le fait en insinuant qu'en lui cédant à Satan, ils peuvent améliorer leurs conditions de vie.
Mais c'est une fausse suggestion, c'est une suggestion déceptive et grossièrement absurde, et donc digne d'être rejetée avec la plus grande horreur. Quand le monde et la chair, écoutez bien ceci, quand le monde et la chair nous disent, je parle comme le monde et la chair nous parle souvent, accorde-toi avec nous et sors et viens vers nous, soumets-toi à notre domination et entre dans nos intérêts et tu mangeras chacun dans ta propre vigne. Il parle ainsi. Quand il parle ainsi, ils ne font que nous tromper avec des promesses de liberté, alors qu'ils nous conduisent plutôt dans la plus basse captivité, la pire des esclavages. J'en ai pour preuve tout simplement les dépendances aux drogues, à l'alcool, et à toutes les drogues. C'est comme ça que la chair et le monde vous parlent pour vous amener à consommer ces choses. Mais après, vous devenez un esclave et vous ne pouvez plus sortir. On pourrait aussi prendre la parole de Rabshakeh comme une gentillesse et une flatterie de leur part. Par conséquent, quand ils parlent juste, ne les croyez pas. Qu'ils disent ce qu'ils veulent, il n'y a pas d'autre terre comme la terre promise et la terre sainte. Ils ne peuvent pas vous promettre mieux que cela. Quatrième leçon, rien ne peut être plus absurde en soi, ni un plus grand affront au Dieu vrai et vivant Yahweh, que de le comparer au Dieu des païens. Comme s'il ne pouvait pas faire plus pour la protection de ses fidèles que celle promise par des envahisseurs. Et comme si le Dieu d'Israël, Yahweh, pouvait être aussi facilement maîtrisé que les dieux de Hamath et d'Arphat, comme l'Écriture dit, alors qu'ils sont vanité et mensonge. Ces dieux ne sont rien. Yahweh est le grand je suis, parce que c'est ça que le nom veut dire. Yahweh, je suis. Par contre, ces dieux-là sont les créatures de l'imagination des hommes et des œuvres des mains des hommes, des œuvres de l'esprit des hommes. Yahweh est le créateur de toutes choses, c'est pour ça qu'il s'appelle Yahweh. Cinquièmement, les pécheurs présomptueux sont prêts à penser que, parce qu'ils ont été trop durs envers leurs semblables, ils sont donc compatibles avec leur créateur, Yahweh. Ils ont soumis une nation après une autre et par conséquent, pense-t-il, Yahweh lui-même ne délivrera pas Jérusalem de leurs mains. Mais, bien que les tessons puissent se battre contre les tessons de la terre, sur le sol, il ne faut pas qu'ils luttent contre le potier. Sixième leçon. Il est parfois prudent de ne pas répondre à un imbécile suivant sa folie. L'ordre des GCH, c'était ceci. Ne lui répondez pas. Il ne fera que vous provoquer et blasphémer de plus en plus. Laissez à Yahweh le soin d'arrêter sa bouche, car vous ne pouvez pas arrêter sa bouche. C'était ça le bon conseil du roi Ézéchias à son peuple. Ils avaient assez de raisons de leur côté, mais il serait difficile de le dire à un adversaire aussi déraisonnable que Rabshakeh, sans qu'il y ait un mélange de passion dans leur cœur. Et s'il tombait dans la raillerie contre lui, Rabshakeh aurait été beaucoup plus dur
contre eux dans cette arme qu'il a apportée, l'arme de la raillerie, des moqueries. Donc il allait être content de provoquer l'escalade du conflit. Septième et dernière leçon. Il faut que le peuple de Dieu mette à cœur le déshonneur fait à Yahweh par les blasphèmes des méchants. Et effectivement, ça fait mal à un croyant de voir qu'un païen insulte Yahweh. C'est le plus grand mal qu'un croyant puisse sentir.